Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour de l'unboxing. Oui, il n'y a pas eu de vidéo de ce genre au mois de décembre parce que j'ai surtout fait des achats en fait. Et donc à chaque fois que j'ai acheté quelque chose, je vous montrais ça dans les vidéos vlog lecture. Mais là c'est reparti. On m'a offert des livres et en plus de ça, j'ai reçu un colis. Enfin, ça fait des semaines qu'il dort dans un coin en attendant que je fasse son unboxing. Donc il est temps que je vous présente du coup mes nouvelles acquisitions livresques. Alors pour commencer, mon amie Anaïs m'a offert quelques petits livres pour Noël et il faut que je vous les montre parce qu'ils sont trop choux. Le premier, c'est regarder cette version d'Orgueil et Préjugés, mais c'est une version pour enfants. Donc regardez, vous avez des petites choses comme ça, vous pouvez bouger les personnages. Je sais pas si vous voyez, mais par exemple sur la couverture, là on avance Elisabeth vers Monsieur Darcy et il y a Monsieur Collins qui apparaît dans le coin. Et en fait c'est que ça, ce livre, c'est vraiment Orgueil et Préjugés mais en version livre pour enfants et c'est adorable. On l'a lu avec ma maman parce qu'il est en anglais, donc je lui lisais ce qu'il y avait écrit et en même temps on faisait tourner les petites animations et on a trouvé ça toutes les deux trop choupi. Anaïs m'a également offert le Little Golden Book sur Taylor Swift. Je savais même pas qu'il y en avait un. En fait, c'est une collection de petits livres avec des petites histoires et très joliment illustrées à chaque fois. Là, vous avez du coup une petite biographie sur Taylor Swift avec des images très douces, des illustrations avec des pastels et tout. Et à la fin du livre, j'ai bégayé quand j'ai vu qu'il y avait des stickers, carrément des stickers Taylor Swift. OMG, non mais, mon bugeot, ah. Donc voilà, trop contente. Et autre livre qu'elle m'a offert, c'est un album, c'est le premier tome de la saga Les souris du buisson au mur, qui est consacré au printemps, donc une saga avec des petits animaux, un tome par saison. Vous savez que je suis très friande de ce genre de livre, donc là je suis trop contente. Du coup une saga avec des petites souris et les illustrations ont l'air trop chou. Oh là là, il me tarde de me jeter dessus. Enfin, je vais attendre le printemps évidemment, mais ensuite je vais lire ça et si j'aime, j'achèterai les autres tomes, comme ça je pourrai les lire au fur et à mesure des saisons. Donc voilà, merci Anaïs encore une fois, trop bien. Et je me suis moi-même gâtée parce qu'en fait quand j'ai préparé ma vidéo de mes top 10, mes top lectures de 2024, bah il y avait un livre que j'avais pas et depuis des mois j'ai envie de me l'acheter, mais je me retenais parce qu'il était pas gratuit hein. Mais là quand même, je suis allée en librairie, je me suis dit allez, on se fait plaisir, on y va et on le prend parce que c'est quand même une de mes meilleures lectures de 2024, donc autant la voir en physique. Oui, je parle de Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Jensen, publié chez Brajlon. Et en fait, je suis trop heureuse parce que à ma librairie, quand je l'ai pris, à la caisse, en fait, la libraire me dit vous avez un bon de réduction de 5 €, vous voulez l'utiliser? Et j'étais en mode oh oui. Non, parce que les Brajlon, c'est trop bien, c'est trop joli et tout, il y a un joli jaspage et tout. Mais voilà, faut être riche, mais là, quand j'ai vu que j'avais un bon de 5 € à la librairie, à utiliser, trop bien, parce que ma librairie, c'est le genre d'établissement, je sais pas s'il y a ça dans toutes les librairies, mais dans la mienne en tout cas, plus on achète de livres, plus on dépense de l'argent, et au bout d'un certain montant, eh bien, on a un bon de 5 € qui se débloque, donc trop bien. Là, je savais même pas que j'en avais un à utiliser, et sur ce livre, c'était parfait pour bien commencer l'année. Et enfin, il est temps d'ouvrir cette enveloppe qui est chez moi depuis la mi-décembre ou presque. Donc quand même, pauvre petit livre qui n'attend qu'une chose, c'est d'être libéré, délivré. Il est temps. Allons-y, ouvrons. Donc il s'agit d'un envoi de la part de Hachette Roman qui est Le cœur est comme la neige par Erin Doom, qui est l'autrice de la saga Fabricant de larmes. Il y a eu une adaptation sur Netflix, je sais pas si vous connaissez du coup, mais moi j'avais pas lu les romans, j'ai même pas vu l'adaptation, mais je me suis dit, vu que ça a quand même son petit succès, et puis pourquoi pas me laisser tenter par un roman de cette autrice, d'autant plus que même si c'est de la romance contemporaine et que c'est pas le truc que je lis le plus, là il y a de la neige et tout ça, donc pourquoi pas. Et puis Le Fabricant de larmes, ça a eu son petit succès, donc ça doit quand même être bien, donc pourquoi pas là me plonger dans un autre roman et voir ce que l'autrice nous propose avec cette neige.
Voilà, moi on m'a vendu de la neige, donc j'espère qu'il y en aura une bonne quantité dans ce roman, hein, parce que sinon ça va barder. Ça fait si longtemps, on est déjà à la fin du mois, et on se retrouve parce que il est grand temps d'ouvrir ces petits colis que j'ai reçus. Donc c'est parti. Et je vais commencer par le tout premier, à l'enveloppe cartonnée, ce qui va me permettre de faire un point avec vous sur les partenariats de la chaîne. Oui, puisque j'ai reçu ce colis de la part d'un nouveau partenaire. Donc du coup, au Pays de Lily, nous sommes toujours partenaires avec Hachette Roman. Flammarion Jeunesse a renouvelé sa confiance avec nous pour une nouvelle année, je suis tellement contente. Malheureusement, on n'est plus partenaire avec Corrigan. Bon, j'avoue qu'ils m'ont envoyé plein de livres, j'ai pas eu le temps de tous les lire, j'ai un retard fou, du coup, bon, je comprends. Mais nous avons donc un nouveau partenaire, voilà, qui m'a déjà envoyé un premier livre et je suis trop contente. Ce nouveau partenaire, c'est Bookmark, oui. Donc voilà. Et du coup, comme première réception de Bookmark, let's go, allons-y, ouvrons ce petit colis. J'ai reçu Épreuve mortelle, le premier tome de l'Académie des premiers-nés par Isla Frost, donc publié chez Bookmark, qui est un tout petit livre. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si petit, mais c'est pas plus mal, comme ça va se lire très très vite. Et celui-là, je l'ai demandé parce que j'ai vu dans la description du livre que c'était un mixte entre Hunger Games et Harry Potter, donc tout de suite ça a fait un petit quelque chose dans mon cerveau, moi, quand j'ai lu ça. Ouais, c'est en gros, depuis que la magie a submergé le monde, la survie humaine a un prix démesuré, offrir son premier-né au monstre. Oh. Et donc nous on va suivre une héroïne apparemment qui est la première née de sa famille. Écoutez, hein, du coup elle va voir le sort qu'on réserve au premier-né. Et du coup j'imagine un petit tournoi ou quelque chose comme ça, vu qu'on nous parle de Hunger Games, enfin quelque chose d'un petit peu compliqué à vivre. Enfin ça a l'air vraiment pas mal du tout. Donc voilà pour cette réception. Merci Bookmark. Et deuxième colis. Alors celui-là, le voilà, grosse enveloppe à bulles que j'ai attendu. Je l'attendais avec impatience parce que il s'agit d'un colis de la part de chez Flammarion Jeunesse qui contient pas mal de petites choses. Donc j'ouvre ça. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc pour commencer, nous avons le tant attendu, enfin moi je l'attendais avec beaucoup d'impatience, tome 2 de La petite maison dans la prairie, oui, de Laura Ingalls Wilder. Voilà, il est trop mignon, cette couleur, oh là là, un petit peu saumonné, oh j'aime trop, puis les détails sous la couverture, comme pour le premier tome, enfin vraiment je trouve vraiment cette réédition hyper belle. Et donc un tome 2 qui va se passer plutôt dans le décor qu'on connaît si jamais vous avez regardé la série à l'époque, à l'ancienne, puisque ça y est, nos héros vont arriver à Walnut Grove, c'est ça la ville, et du coup Laura et Marie vont aller à l'école et faire la rencontre de Nellie Olsen, oui, la fameuse petite chippie. donc voilà, j'ai trop hâte, je vais me jeter dessus parce que je l'avais mis dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge et techniquement c'est ce soir la fin du challenge, donc je vais un peu déborder mais je vais quand même le commencer immédiatement. Voilà. Et dans le colis on trouve également quelques classiques puisque Flammarion Jeunesse a décidé d'en rééditer cette année. Et le premier d'entre eux, oh là là, la couverture est trop mignonne. C'est les 4 filles du Docteur March. Oui, non mais regardez-moi cette couverture. On avait été mis au courant lorsqu'on avait été au petit déjeuner de Flammarion Jeunesse pendant le salon du livre de Montreuil. Et franchement, moi j'avais trop hâte. Ça m'avait tellement hypé parce que... non mais déjà la couverture est trop belle et puis franchement les 4 filles du Docteur March de Louisa May Alcott. Non mais franchement lisez ce classique, c'est vraiment que du bonheur. On y suit 4 filles, les 4 filles du Docteur March. Le Docteur March est parti à la guerre et pendant ce temps-là, nous on est focalisé sur sa famille, sur sa femme qui est restée à la maison avec donc Meg, Jo, Bess et Amy. Et on va suivre ces 4 demoiselles. Au début du roman, elles sont d'abord toutes jeunes et on va voir comment elles occupent leur journée, comment elles s'amusent. D'un côté, on a Meg qui est cette petite fille qui rêve de mariage, de romance. On a Jo qui, elle, est très indépendante et qui a une grande imagination. On a Bess qui est toute timide mais qui est une très grande pianiste. Et puis Amy la petite dernière, la petite chippie un petit peu du lot. Et puis
par la suite, on les voit grandir aussi et on va voir ce que va leur réserver leur vie d'adulte, des romances, mais pas que, du bon, du moins bon, enfin tout ce que nous réserve franchement ce livre, je ne peux que vous le conseiller. C'est une vraie lecture doudou qui fait du bien et on passe un moment mais merveilleux avec les 4 filles du Docteur March. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir cette trop jolie édition et en plus on a été gâtés par Flammarion Jeunesse puisque ils nous ont offert avec les goodies qui allaient avec la précommande de ce livre, parce que tous ceux qui l'ont précommandé ont pu avoir des goodies et nous, ils nous les ont offerts. Je suis trop contente parce que dans le lot déjà on a des stickers, ma vie. Voilà, tout simplement, vous savez, hein, moi les stickers, ça file dans le bullet journal et je suis trop heureuse avec ça. Voilà, ça fait ma journée. J'en achète tout le temps beaucoup et j'en utilise beaucoup. Et en plus de ça, on a également le marque-page qui va avec. Non mais regardez, trop mignon. Et dernier livre qu'il y avait dans ce colis, c'est aussi un classique et je suis aussi très heureuse de l'avoir. Il s'agit du vent dans les saules de Kenneth Grahame. Donc je suis trop heureuse parce que c'est un classique que j'ai lu mais uniquement dans le format bande dessinée. Sinon j'ai aussi vu la version Disney, voilà. Mais là je vais pouvoir enfin lire le roman de Kenneth Grahame, quand même qui est un grand classique aussi dans son genre. Comment vous résumer cette histoire? On va y suivre une taupe, un rat, un crapaud et un blaireau, 4 amis animaux qui vont avoir des petites péripéties et qu'on va suivre dans cette histoire. Honnêtement, il va falloir que je la relise parce que je pourrais pas bien vous la résumer, mais en tout cas c'est vraiment un univers là encore qui est très cosy, qui est porté aussi sur la nature. Et puis moi vous savez que les histoires avec les petits animaux à chaque fois j'adore ça, donc celle-ci vraiment pour moi elle est à lire. Et puis regardez cette réédition aussi, elle est trop belle. Donc voilà, j'ai été gâtée. Merci beaucoup Flammarion parce que là, il y en a des belles choses dans ce colis. Je suis trop heureuse. Et sur ce, je m'arrête là pour cet unboxing du mois de janvier. Si je reçois d'autres colis, bah ça sera pour l'unboxing du mois de février. Voilà. Mais déjà, pour ce mois de janvier, j'ai été gâtée et je suis trop heureuse. Et on va se laisser là, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo parce que oui, je vais reprendre un bon rythme là. J'ai un peu hiberné pendant le mois de janvier, mais il est temps qu'on se retrouve et qu'on discute lecture très prochainement.